Arcane est officiellement devenu le canon de League of Legends et c'est un développement vraiment excitant pour les fans de la série. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Comme pour la plupart des adaptations, Arcane semblait initialement être simplement une version animée de l'histoire originale qui pouvait s'inspirer et s'écarter de l'histoire canon autant que nécessaire. Cependant, de la même manière que l'adaptation du jeu vidéo Fallout s'est révélée se dérouler dans le même univers que les jeux originaux, Arcane est désormais l'histoire formelle de l'univers de League of Legends. Il s'agit d'un développement prometteur pour d'éventuels spin-offs d'Arcane, car cela suggère que les modifications apportées au canon par Arcane seront désormais considérées comme faisant partie de l'histoire unificatrice de Runeterra. Au-delà de cela, cela établit que certains personnages des jeux survivront à la série pour apparaître dans des histoires futures. La série a même jeté les bases d'un monde plus vaste de spin-off animés Arcane se déroulant dans le même canon, avec d'autres lieux teasés et des menaces semées. Arcane étant un préquel canon de League of Legends est un tournant très excitant et qui pourrait préparer le terrain pour de futurs crossovers. Arcane faisant partie du canon officiel de League of Legends est un développement passionnant, car ça ouvre des orientations futures pour la franchise avec des spin-offs. Le gameplay quotidien de League of Legends est en grande partie constitué de conflits autonomes entre deux équipes au lieu d'être axés sur la narration. Cela n'a pas empêché la franchise d'élargir son histoire, de construire le monde de Runeterra et de le peupler des nombreux personnages jouables du jeu. Pendant des années, la majeure partie de cette histoire a été explorée dans des écrits en prose publiés en ligne, tandis que les jeux publiés par Riot expérimentaient les gens dans les nombreux contextes de Runeterra. Comme l'ont confirmé des médias comme Polygon, Riot a par la suite annoncé qu'Arcane est considéré comme le canon menant au monde de League of Legends. Compte tenu des différentes réalités teasées par les skins dans le jeu, il n'était pas impossible que la série soit traitée comme une adaptation individuelle supprimée de la version principale de Runeterra. Au lieu de cela, Arcane sert désormais de pierre angulaire du monde vu dans les jeux. Il s'agit d'un développement passionnant pour plusieurs raisons, notamment en raison de la confiance évidente de Riot dans la capacité du monde animé à présenter Runeterra au sens large. Le monde de Runeterra est immense, rempli de décors et de cultures différentes. Alors qu'Arcane s'est largement concentré sur les villes jumelles de Piltover et Zone, d'autres régions comme Noxus ont joué un rôle important dans le récit de la série. Cependant, il existe de nombreux autres décors dans le monde, chacun avec sa propre collection fascinante de personnages. Des endroits comme le nord de Freljord Nord et l'impitoyable Big Water ont été subtilement référencés dans la série, faisant allusion à la véritable portée du monde d'Arcane, au-delà de l'accent principal de la série sur Zone et Piltover. En conséquence, la confirmation que la série existe dans le monde complet du jeu est un grand développement. Cela ne confirme pas seulement que ces références teasaient le monde dans son ensemble, mais que d'autres endroits comme Dementia, Iona et Shurima existent officiellement dans ce contexte. Avec Arcane se terminant à la fin de la saison 2, n'importe lequel de ces paramètres pourrait être un endroit idéal sur lequel se concentrer dans les prochaines séries. L'histoire de League of Legends comporte de nombreux lieux et histoires dont il a été confirmé qu'ils coexistent aux côtés des machinations politiques et des conflits d'Arcane. Ces éléments de connexion entre l'histoire de League of Legends et les personnages principaux d'Arcane pourraient relier Arcane à d'autres histoires et décors. Cela pourrait déjà être en mouvement grâce au scénario de la Rose Noire qui pourrait facilement être le genre de menace globale qui pourrait justifier des apparitions dans d'autres spin-offs. Les machinations de cette ancienne cabale pourraient s'étendre au-delà du scénario d'Ambessa et Mel et leurs efforts pour éteindre leur influence pourraient devenir un élément récurrent dans les spin-offs qui se déplacent vers d'autres endroits. Au-delà de la Rose Noire, il existe d'autres menaces globales qui pourraient devenir le centre d'un conflit partagé. Il existe des entités qui existent dans le vide, qui cherchent à pénétrer dans le royaume de Runeterra et à le remodeler selon leurs caprices. Il y a des éléments obsédants qui existent dans les îles obscures comme Trish ou le Warring. Il y a le possible retour des forces de l'Empire perdu de Shurima qui refait surface de nos jours. Chacune de ces menaces pourrait constituer un danger suffisamment important pour que les champions de Runeterra aient besoin de s'unir contre elles. Cela pourrait permettre à Arcane de se croiser complètement avec d'autres émissions de League of Legends dans le canon. L'histoire commence des milliers d'années avant la série actuelle avec des allusions aux guerres runiques, d'anciens conflits où le pouvoir des arcanes était utilisé pour détruire des sociétés et des civilisations entières. Le scientifique Heimerdinger prétend avoir été témoin de certains de ces événements, suggérant qu'il pourrait être bien plus âgé qu'on ne le pensait. Les fans ont tendance à diviser la chronologie de League of Legends en deux sections, BN avant la formation de Noxus et AN après la fondation de Noxus. Voici quelques événements clés et il est aujourd'hui raisonnable de dire que ces moments se sont produits avant Arcane. Il y a uniquement les éléments jusqu'à la fondation de Piltover.
Au tout début, la création de l'univers et la formation de Runeterra. En 9000 BN jusqu'à 8000 BN, la guerre des titans, un conflit entre mortels et êtres extraterrestres appelés titans, n'a gagné que grâce à l'intervention de créatures mythiques appelées Vachiatere. Certains Vachiatere choisiraient alors de vivre avec les mortels. De 9000 BN à 8000 BN, la fondation de Freljord, une terre dure et impitoyable, unifiée à cette époque et remarquable pour ses demi-dieux. En 8000 BN, la guerre des Trois Sœurs, les dirigeants de Freljord, déclenchés par des créatures du vide connues sous le nom de Veilleurs. De 6000 BN à 5000 BN, les humains migrent vers l'hémisphère occidental. Entre 5000 et 2500 BN, l'empire Shuriman apparaît comme une des plus grandes civilisations de Runeterra connues pour ses dieux guerriers. De 2500 BN à 500 BN, la guerre du vide, un conflit dans lequel les dieux guerriers de Shurima et d'Ixtal combattent Ikatia. Shurima tombe par la suite à cause d'une trahison, ceci est immédiatement suivi par la Grande Guerre d'Arkin, un conflit entre les dieux guerriers restants. De 400 BN à 100 BN, San Uzal, connu sous le nom de Iron Revenant, régnait sur le Valoran oriental et central. En 25 BN, la ville d'Elia et les îles bénies sont dévastées, transformées en îles obscures peuplées à jamais d'esprits. Cela a été suivi par les guerres runiques, au cours desquelles les arcanes ont été utilisés de manière dangereuse et des civilisations entières ont été détruites. Et de 0 à 790 AN, de nouvelles civilisations émergent, notamment Noxus, Demacia, Piltover et le Bigwater. Dans le quadrille noxien, Piltover a été créé en 790 AN. La suite, vous la connaissez, mais il y a des événements impliquant d'autres personnages qui sont actuellement impossibles à dater, mais qui incluent Jace et sa mère qui sont sauvés par un mage alors qu'ils voyagent à travers une tempête de neige, laissant Jace inspiré pour étudier des arcanes d'un point de vue scientifique. Victor étudie auprès du scientifique Zonith Sink, jetant les bases de la création du produit chimique Shimmer. Ambessa, une chef de garde noxienne, bannit sa femelle de Piltover, son fils est ensuite tué par la Rose Noire et elle jure de se venger. Le futur d'Arcane et de League of Legends sur Netflix, j'imagine, sera vraiment excitant et passionnant. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.